Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, un message venant peut-être de l'univers. Et pour mieux l'entendre, mieux le comprendre, prenez le temps de vous poser dans un endroit agréable. Installez-vous confortablement, détendez-vous et respirez. Écoutez votre cœur. Libérez le mental, celui qui analyse, celui qui juge tout le temps. Car ici, ce désir d'aimer a amplifié mon aspiration à offrir un amour authentique. Souvent, j'étais confronté à un amour égotique qui me semblait sonner faux. Je ne pouvais pas l'exprimer ainsi à l'époque, mais je sentais que cet amour égotique n'était pas un véritable amour. Alors une force puissante en moi m'a poussé à découvrir ce qu'était réellement l'amour. L'amour universel, inconditionnel. Nous recevons tous ces messages qui ont pour but de nous initier, de nous apprendre. Je les reçois parfois, et bien que je les transmette, ils passent à travers moi. Lors des méditations, je dois les réécouter plus tard pour mieux les intégrer, afin de vivre dans l'amour avec tous les êtres qui m'entourent, mes semblables, et d'être guidé chaque jour d'une manière aimante. C'est l'objectif, de mettre en pratique ce que j'entends. Ces messages qui viennent profondément au plus profond de mon cœur. Et j'en suis profondément reconnaissant. Ce processus n'est pas exceptionnel. Chaque fonction peut être spéciale à sa manière ou différente pour chacun, mais toutes s'imbriquent harmonieusement. Et comme les pièces d'un puzzle finissent par nous montrer l'image. Car nous sommes tous connectés, chacun reçoit des messages qui le guident, même s'ils ne sont pas toujours clairement identifiables comme tels. Plus je reconnais que cela est vrai pour tous, que chacun reçoit et peut suivre ces messages, plus je vois que nous sommes tous guidés ensemble dans une certaine harmonie. Ce que vous semblez recevoir ne vous distingue pas des autres, car cela vient à tous. Le partage est un thème central. Si vous pensez que les autres devraient vous écouter, cela signifie que vous croyez avoir raison. Mais préféreriez-vous avoir raison ou bien être heureux? Cela peut faire sourire, bien sûr, car nous préférons tous être heureux. Nous pensons que le fait d'avoir raison nous confère une identité spéciale qui nous rendrait plus heureux. Mais en réalité, l'ego
ne peut rien nous apprendre sur le bonheur. Les pensées de l'ego, lorsqu'on y croit, offrent simplement un bonheur temporaire, qui souvent se mue en souffrance. En revanche, les pensées de l'esprit pointent vers un bonheur déjà présent, un bonheur que nous sommes, que nous n'avons jamais vraiment perdu, même si parfois nous sommes égarés dans un nuage d'illusions. Le bonheur appartient à tous, plus puissant que toute opposition imaginable par l'ego. C'est une force partagée que chacun possède, qu'il soit perçu comme quelqu'un de méchant ou gentil. Il n'y a là aucune vérité. En fait, personne est ni l'un ni l'autre, parfois bon, parfois méchant. Et si ce bonheur est commun à tous, nous pouvons le laisser s'épanouir. Cet épanouissement inspire des actions guidées par l'esprit. Si nous oublions que ce bonheur est déjà en chacun de nous et pensons que nous devons compenser son absence par une certaine culpabilité, c'est que nous n'avons pas pris le temps de nous immerger dans ce bonheur partagé pour qu'il guide nos paroles et nos actes. Agir depuis la culpabilité, l'inquiétude ou l'anxiété, c'est ignorer que l'autre possède aussi ce bonheur autant que nous. Notre rôle est de permettre à ce bonheur de s'épanouir, tout simplement. Pensez à quelqu'un que vous n'aimez pas. Et imaginez que cette personne représente une part rejetée de vous-même, que vous pouvez maintenant peut-être accueillir et aimer. Car l'ego raconte une histoire de désaccord, nous faisant croire que certaines personnes sont désagréables ou opposées à nous. Mais si nous les voyons comme pleinement acceptées et aimées, en fait, elles incarnent une part de nous-mêmes que nous avons peut-être rejetée. En cet instant, nous pouvons permettre à cette part d'être accueillie, d'être aimée, acceptée. Ce que nous faisons pour nous-mêmes, nous le faisons pour tous. Ce que nous faisons pour les autres, nous le faisons pour nous-mêmes. En les acceptant pleinement dans notre regard, nous trouvons ce que nous cherchons dans nos relations. Être reconnu, être accepté, c'est ce que nous désirons. Et si nous reconnaissons que chacun est pleinement accepté, capable d'aimer, être aimé, maintenant et pour toujours, cela influence nos paroles et nos actes. Cela demande de s'immerger dans cette vérité au-delà de l'illusion égotique et de laisser cette vérité guider ce que nous disons et faisons. Lorsque nous nous sentons mal, nous rejetons une part de nous-mêmes. Même si cela semble être un rejet d'un frère ou d'une sœur divine, en réalité, c'est une part de notre soi véritable que nous repoussons. Nous pouvons rassembler ces fragments, les laisser être accueillis par notre partie divine ici dans notre cœur et reconnaître enfin notre unité, cette acceptation commune et propre à chacun. Vous pouvez alors inviter la naissance de cet instant et faire de la place
pour que cela entre dans votre expérience, pour vous et pour tous ceux que vous aimez, que vous percevez, ici maintenant. Après tout, c'est votre perception, votre rêve. Nous avons le pouvoir de permettre à cette perception de changer, pour qu'elle reflète enfin ce que nous sommes véritablement, ensemble. Nous n'avons plus besoin de voir un reflet de ce que nous ne sommes pas. Si une perception ne reflète pas notre essence collective, c'est une illusion. Pourquoi s'accrocher à une illusion de conflit ? Nous pouvons la laisser partir et permettre à ce qui est réellement ici de se révéler. Un reflet direct de ce qui nous unit tous. En nous alignant sur ce pouvoir partagé, nous laissons chaque pensée que nous recevons être déterminée par cette vérité. Nos paroles et nos actes en découlent naturellement, sans besoin de les juger ou de les classer comme bons ou mauvais. L'ego cherche à analyser et à catégoriser chaque action, ce qui est épuisant. Mais en laissant nos pensées émerger de ce que nous sommes ensemble, nous abandonnons ce besoin de jugement. C'est un nouvel état d'être auquel nous nous habituons progressivement. Ce que nous percevons à l'extérieur reflète alors ce que nous sommes ensemble. Il n'y a aucune raison de voir autre chose que de la bonté, la beauté et le flux de notre essence commune. Je vous souhaite à tous de trouver cette belle énergie. C'est ma perception, mon rêve. Permettons à cette vérité de se manifester. Et merci de m'avoir écouté. Réécoutez le plus souvent possible pour appliquer cela. Et je vous souhaite un amour inconditionnel et universel pour chacun d'entre vous. Ensemble, nous pouvons progresser vers cet amour, cette paix que nous souhaitons tous ensemble. À bientôt. Namasté.